Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Quand on voit un État dans lequel le gouvernement ne sait pas que remettre matériel de travaux, par exemple champêtres, aux citoyens, c'est un acte, c'est un devoir du gouvernement. Le gouvernement en question est voué à l'échec et le pays en question est voué à fermer, hein, comme le Cameroun. Vous savez, au Cameroun, on a l'impression qu'il faut qu'on ferme le Cameroun ou bien, comme par abus, les Camerounais disent souvent qu'on vende et qu'on partage l'argent. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a offert un important don, hein, un important matériel, une quantité importante de matériel pour subventionner l'agriculture dans le pays. Parce que Ibrahim Traoré veut que le pays soit autonome, autosuffisance alimentaire. Et ça passe par l'agriculture avec les engins. On ne peut pas être autosuffisant alimentaire et passer par les méthodes de culture et d'agriculture archaïques que nous connaissons tous, où la main, où une personne passe une journée à cultiver 30 à 50 mètres carrés. Voilà, donc normalement, quand on veut être autosuffisant, une personne doit pouvoir cultiver pour 50, ouais, minimum par jour. Donc, une seule personne doit pouvoir faire le travail d'environ 50 personnes par jour. Bon, d'environ 50 personnes en général. Donc, vous voyez, ça demande d'avoir un important stock de matériel d'agriculture. Vous êtes prêts? Installez-vous, on va en parler. Mais avant de parler de cela, je vais vous rappeler que nous avons ouvert notre chaîne WhatsApp et la chaîne WhatsApp dans laquelle nous postons des informations comme celle-ci. Et aussi, vous savez que nous ne pouvons pas vous diffuser toutes les informations en vidéo ici en longueur de journée. Ça sera non seulement agaçant, mais aussi un peu compliqué pour nous-mêmes. Donc, du coup, pour être efficace et vous fournir le maximum d'informations possibles, on a décidé de créer la chaîne WhatsApp et nous mettons le lien de la chaîne pour accéder en premier commentaire et en description de cette vidéo, de toutes nos vidéos d'ailleurs, jusqu'à nouvel ordre. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne pour suivre nos contenus en longueur de journée. Merci. Voilà. On parle du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est pas le style de leader qui fait des choses pour se satisfaire, non. Il aurait pu déjà atteindre son degré de satisfaction. Parce que chaque jour, quand on se dit qu'on a atteint un niveau où il n'a plus rien à faire et qui va surprendre, alors c'est à partir de ce jour-là que Ibrahim Traoré refait des choses qui vont nous surprendre. Il offre plus de 104 milliards de matériel. L'année passée, il a offert, l'année dernière, donc il ne se lasse pas. L'année dernière, il a offert dans le même cadre un stock, une bonne quantité de matériel avec 74 milliards. 74 milliards de francs CFA. Et cette année, il continue en presque triplant, presque doublant, je veux dire, la quantité de matériel qu'il offre pour subventionner l'agriculture dans son pays. Ce n'est pas la bouche seulement, c'est-à-dire on ne dit pas il faut qu'on soit autosuffisant dans 3 ans ou dans 5 ans, ou bien à l'horizon 2000, je ne sais pas combien, mais on ne fait rien. Quand on regarde sur le terrain, on ne voit pas ce que vous êtes en train de faire pour être autosuffisant à la date ou à l'échéance annoncée. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Point d'interrogation. Je ne connais aucune entreprise ou aucun État qui fonctionne sans évaluation. Voilà. La dernière fois que vous avez fait un conseil du ministre dans votre pays, c'était quand? Si vous êtes de ces États-là qui font un conseil de ministre par an, ou alors qui ne font presque jamais de conseil de ministre, ou encore les États dans lesquels les conseils des ministres sont périodiques, alors vous faites partie des États qu'on appelle les États bananiers. Hein? États bananiers. Je ne sais pas si c'est comme ça. État bananier ou État bananier. Bref, les États qui appartiennent aux dictateurs ou bien qui appartiennent aux dirigeants. Et les États qui sont voués à l'échec. Les États qui n'arriveront pas bien loin. Voilà. Est-ce que vous faites partie de ce genre d'État? Point d'interrogation. Voilà, je vous laisse en compagnie de ce petit extrait qui vous détaille l'important matériel important donc fait par Ibrahim Traoré il y a quelques jours au Burkina Faso. Satisfaction pour nous et également plein d'engagement, plein de détermination.
Je pense que c'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Yavin Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Nous sommes donc comblés. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leurs capacités, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est donc avec beaucoup de mesures que nous prenons ces efforts qui sont faits à notre profit. Et également, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous est confiée, mais nous nous sommes engagés et nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l'autosuffisance alimentaire, qui est une vision sacrée de camarade capitaine Ibrahim Traoré, soit une réalité dans notre pays. Cela vient renforcer ce qui a déjà été fait l'an passé. C'est pour dire que sur le plan structurel et sur le plan institutionnel, nous avons préparé l'ensemble du dispositif. Cela s'est matérialisé par la création des brigades de mécanisation agricole. Dans chaque commune, nous avons pu implanter une brigade de mécanisation agricole. Ce matériel qui vient à Pointe-Nommé va permettre non seulement de renforcer ces brigades de mécanisation agricole qui vont faire des prestations à titre gracieux pour les populations vulnérables, mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour les autres populations, pour permettre de booster rapidement notre production. La fertilisation est un déterminant important également pour l'accroissement des rendements sur nos différentes superficies. C'est donc pour cela que l'État consent chaque année des efforts importants pour mettre à la disposition des producteurs des fertilisants minéraux en grande capacité et leur permettre d'atteindre les objectifs. L'an passé, c'était autour de 60 000 tonnes d'engrais qui a été mis à la disposition des producteurs. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, d'améliorer la fertilisation de nos sols, mais également pour un processus de long terme, de renforcer les capacités de la Soubimap, qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, pour lui permettre de réduire fortement le coût des engrais pour que ceux qui ne seront pas touchés par le mécanisme de subvention puissent l'être par la réduction du prix à l'achat.